Aux auditeurs, aujourd'hui on a un invité spécial, je voudrais accueillir Eric Blaïc. Bonsoir Eric. Bonsoir, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, il y a un beau match ce soir à voir et puis une belle fin de saison dans le championnat de France, donc ça va. Et est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Écoutez, je suis entraîneur adjoint en avant de Guingamp. J'étais l'entraîneur adjoint il y a quelques années, Francis Méretti, à Guingamp. Après, je suis parti c'était avec Guy Lacombe à Guingamp. Ensuite, parti à Sochaux 4 ans. Une année et demie au PSG. Je suis revenu à Guingamp. Et pendant toute cette période-là, j'ai eu le bonheur de gagner 3 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, et de faire 6 finales au Stade de France. Voilà. Donc, ça fait quelques années que je suis entraîneur adjoint dans le milieu professionnel. Et qu'avez-vous retenu de votre expérience avec le PSG? Écoutez, c'est un gros club, comme le sont, je pense, Lyon aujourd'hui, comme l'est aussi l'Olympique de Marseille. C'est des machines très très compliquées à faire fonctionner. Mais nous, on avait eu le bonheur quand même de gagner un titre contre Marseille en finale de la Coupe de France en 2006. Et ça reste des moments, quand vous gagnez avec ces gros clubs, ça reste des moments très importants et toujours très, très intéressants à vivre. Et quel est votre plus beau moment actuellement, jusqu'à maintenant dans le football? C'est difficile d'en sortir un plus que l'autre. Je veux dire, les 2 victoires en Coupe de France avec en avant, je veux dire, les montées. J'ai eu le bonheur d'être l'adjoint de 3 entraîneurs à Guingamp avec 3 montées en Ligue 1. Ça, c'est des moments importants. La quarantaine de matchs de Coupe d'Europe auxquels j'ai pu participer entre Guingamp, Sochaux et le PSG, il n'y a pas de moment plus compliqué que d'autres, pas plus favorable que d'autres, mais toutes les victoires sont bonnes à prendre, et puis ça c'est important, ça c'est la chose la plus importante. Et la chose quand même, au-delà de tout ça, c'est de faire un métier extraordinaire que d'être entraîneur dans un club pro et de vivre de sa passion au quotidien. Ça c'est la chose la plus importante. Ouais. Et actuellement, Lonavo Guingamp est 10e du classement. Et qu'est-ce que vous pensez de comment est l'équipe actuellement, comment est le groupe? Le groupe est dans la même lignée que toute la saison, c'est-à-dire nous on va boucler notre 52e match contre le PSG vendredi soir, puisqu'on a eu le bonheur d'aller assez loin en Coupe d'Europe avec l'UEFA. On est 10e, on est maintenu, il y a des joueurs qui se sont révélés, et c'est un bonheur au quotidien que de travailler avec un groupe comme ça. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie encore de bien figurer sur les 3 derniers matchs qui nous restent, c'est-à-dire Paris, recevoir Toulouse et aller à Saint-Étienne. Mais ça, c'est des choses très importantes sur notre fin de saison. Et est-ce qu'à votre avis, Jocelyn Gourvenec peut être élu meilleur entraîneur de l'année? Est-ce qu'il a une chance de gagner? Oui, c'est possible, mais comment dirais-je, aujourd'hui, je trouve que l'entraîneur Hubert Fournier à Lyon a un grand mérite d'avoir amené cette équipe-là aussi haut. Laurent Blanc fait un travail, même si ça paraît facile d'avoir des joueurs de cette qualité-là, mais c'est quand même extrêmement compliqué de gérer les égos. Voilà, et Christophe Galtier avec Saint-Étienne a fait un parcours depuis quelques années au plus haut du championnat. C'est 4 entraîneurs de grande qualité. Maintenant, il y a des entraîneurs qui ont voté pour les uns ou pour les autres, et ça c'est le respect du vote, mais oui, Joss peut tout aussi bien mériter. Si on avait été en finale de la Coupe de France, c'est sûr qu'il aurait passé un cap supplémentaire dans le fait éventuellement de l'obtenir. Et est-ce que à votre avis, vous avez une chance de battre ce Paris Saint-Germain qui joue le titre? Je sais que j'ai des amis dans le Stade lyonnais qui aimeraient bien qu'on puisse le faire. Mais on s'attaque quand même à une formidable machine de combat, et ces équipes-là, ces joueurs-là, quand on est entre guillemets dans le money time, lâchent très peu de points ou laissent très peu d'espérance aux équipes en face pour réussir. Donc on fera tout, on n'est pas en vacances, on n'ira pas au Parc des Princes en claquette. On a envie de jouer, on a envie de les embêter, on les a battus à domicile chez nous
maintenant au match aller, on avait perdu au Trophée des Champions à Pékin. On a envie d'être une équipe voilà, qui puisse les embêter le plus longtemps possible pendant le match. L'info du jour aujourd'hui concernant Guingamp ou un ancien joueur de Guingamp, entre guillemets, Gianelli Imbula, le père du joueur, a rencontré Carlo Ancelotti et a déclaré que Ancelotti serait très intéressé par le joueur. Alors est-ce que vous pensez que Imbula peut jouer au Real Madrid? Est-ce qu'il a l'étoffe de jouer au Real Madrid? Écoutez, moi je l'ai vu progresser en avant de Guingamp, je l'ai vu tout jeune débuter avec nous. Il est arrivé et il est parti au bon moment à l'Olympique de Marseille. Il a eu une saison difficile à l'OM, sa première saison. Cette année, je pense qu'avec Bielsa, il a progressé dans beaucoup de compartiments du jeu. Après, c'est une étape à franchir. Le Real ou les clubs comme Chelsea qui s'intéressent à lui, c'est autre chose et c'est un autre monde. Peut-être qu'il a l'étoffe pour y arriver, mais après, ça dépendra de son mental, sa faculté de s'adapter au football espagnol, à des grosses équipes comme ça, de vivre au milieu de joueurs de très très haut niveau. C'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Maintenant, c'est tout le bien qu'on peut lui souhaiter, c'est d'y jouer, et ça c'est sûr et certain. Vous nous avez parlé de vos amis à Lyon. Que pensez-vous des attaques de Jean-Michel Aulas envers le PSG? Avez-vous un commentaire à faire? C'est, à mon avis, un très très grand président. S'il a amené le club de l'Olympique Lyonnais à ce haut niveau depuis de nombreuses années, c'est quand même le club le plus régulier, de par ses résultats, de par la qualité de sa formation, des joueurs qui sortent. C'est un grand monsieur, c'est un grand président. Et là, il est dans un rôle de président qui est dans le money time et qui, et ben voilà, est capable de mettre un peu de pression sur tout le monde pour, d'abord pour empêcher la pression sur ses joueurs et sur son équipe, et puis faire avancer les choses. Mais c'est pas, comment dirais-je, je ne connais pas le personnage, je ne le vois qu'à la télé, je n'ai jamais eu le bonheur de le rencontrer. C'est une grande pointure quand même. Je veux dire, s'il fait ça, c'est qu'il a des raisons de le faire. Et il fait, à mon avis, M. Aulas ne fait pas les choses au hasard ou gratuitement comme ça. C'est qu'il a pensé, bien réfléchi et qui fait avancer les choses pour son club. C'est quelqu'un qui ne s'est probablement jamais servi du football, mais qui a toujours servi le football. Ça, c'est une certitude. Et certaines personnes aujourd'hui disent que vous êtes le bras droit de Guy Lacambe. Vous l'avez suivi de 1993 jusqu'à 2002. Non, 99 jusqu'à 2007, ouais, j'étais avec lui. Ouais. Et pourquoi vous l'avez pas suivi à Monaco, au club de Dubaï, à Rennes? Et, écoutez, quand on se sépare après avoir été écarté du PSG en mars 2007, Alain Blachon qui était avec nous, que les gens dans votre région connaissent, puisqu'il a été formateur à l'Olympique Lyonnais avec José Boissard, et ensuite est parti à Saint-Étienne. Alain est retourné à Saint-Étienne, et moi je suis revenu dans ma région qui est la Bretagne, et M. Le Gret m'a poussé et repoussé pour que je revienne à Guingamp, et Guy signé un mois après à Rennes. Donc nos routes se sont séparées, on est toujours amis. Il vient très souvent, on le voit très souvent, puisque maintenant il travaille à la direction technique nationale. Et voilà, c'est la vie qui est fait qu'on se soit séparés, mais ça reste quelqu'un qui m'a apporté énormément pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis avec un jeune entraîneur qui est Jocelyn depuis 5 ans. On est parti du national ensemble pour arriver aujourd'hui en Ligue 1 avec une Coupe de France, la Coupe d'Europe et autres. C'est un travail différent, mais c'est quelque chose de génial à vivre aussi. Voilà. Et est-ce que vous voyez être entraîneur d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? Non, moi j'arrive à un âge, je viens d'avoir 50 ans, je m'éclate et je vis très très bien ce poste d'adjoint parce que je fais un peu ce que je veux, entre guillemets. Je vis sur ce qui est l'essence même d'un éducateur, c'est-à-dire le travail sur le terrain avec les joueurs, la mise en place des exercices, la réflexion sur le jeu. Je partage avec Joss qui lui gère le groupe
s'occupe de l'adversaire, de la vidéo et autres, et on a un staff très complet là-dessus. Non, moi je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais dans mon rôle d'adjoint. Et aujourd'hui, même j'ai eu des possibilités de clubs de national et autres, de Ligue 2. Ça m'a pas plus interpellé que ça. Je vis très très bien ce que je fais et je suis très heureux d'y être. Voilà. On sait bien que vous avez côtoyé l'un des plus gros attaquants français, c'est Jean-Pierre Papin. Que pouvez-vous nous dire sur ce joueur? Jean-Pierre arrivait un petit peu en fin de carrière chez nous à Guingamp. C'était pas une période facile pour lui, ni dans sa vie, ni dans la vie du club. Le mariage, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Après, j'ai eu le bonheur avec Guy Guy a fait venir Didier Drogba, puis Florent Malouda. Voilà, je veux dire, on est passé. J'ai eu aussi le bonheur après Jean-Pierre de travailler avec des attaquants de renommée mondiale, en particulier donc Didier. Après à Paris avec Pedro Paoletta. Voilà, c'est des moments marquants de la carrière d'un entraîneur. Et quel est le meilleur joueur que vous avez côtoyé dans toute votre carrière? C'est difficile de le dire. J'ai eu quelqu'un comme Stéphane Guivarch, quand il est revenu chez nous en étant champion du monde. Je l'avais connu avant qu'il soit champion du monde. C'est vrai, c'était vraiment chasseur. Didier Drogba, Florent Malouda, Michael Pagis, Wilson Oruma, Benoît Peretti. Il y a plein de joueurs avec qui voilà, j'ai passé des moments, mais sortir un seul joueur, c'est difficile. Didier Drogba était quand même quelqu'un à tous les points de vue au-dessus du lot, d'un point de vue professionnel et tout, un peu avant qu'il parte à Marseille, mais c'est quelque chose de, c'est un bonheur de rencontrer des joueurs de très haut niveau quand on est entraîneur adjoint comme je l'ai été. Et actuellement, quels sont les objectifs de Guingamp pour cette fin de saison et pour la saison prochaine? Alors pour la fin de saison, c'est de conserver notre place dans les 10 premiers et tout faire pour que cette fin de saison soit la mieux possible au niveau à la fois du classement et des points. Pour la saison prochaine, ça va être de gérer l'après-départ de beaucoup de cadres ou de joueurs en prêt qui étaient chez nous et de joueurs qui sont actuellement sollicités. Et il y a un très très gros chantier qui va se mettre en place et qui commence déjà à se mettre en place puisque maintenant on sait qu'on est maintenu. Et ça c'est une chose sur laquelle il va falloir s'appeler très rapidement et choisir avec beaucoup d'à-propos et beaucoup de justesse pour reformer un groupe de qualité et qui puisse encore à nouveau nous maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. On sait que l'Onavo Guingamp a réussi quand même quelque chose d'énorme cette année. Que pensez-vous de l'Onavo Guingamp dans le foot féminin, qui sont actuellement 4e, qui joue la 3e place? Est-ce que vous suivez les filles de l'Onavo Guingamp? Oui, je suis les filles pour une raison simple, c'est que j'ai passé mon DEPF avec Bruno Genesio, en tout cas la première année, en 2010. Et depuis cette année, ils ont mis des tuteurs sur les entraîneurs qui passent. Actuellement, c'est non plus appelé le DEPF, mais le BEPF. Et je suis tuteur de Sarah Mbarek, la coach des filles. Donc je vais assez souvent avec elle travailler avec les filles dès que je le peux, préparer ses examens et autres. Et je trouve que c'est formidable de connaître un autre football avec cette équipe-là, avec les féminines. Et j'ai la possibilité, j'y allais assez souvent voir le football féminin. Et je me régalais à voir des équipes comme Lyon, comme Paris et tout. Je trouve que le football féminin a quelque chose. Et c'est bien que les grands clubs comme Lyon, Paris puissent aujourd'hui avoir des équipes de renommée européenne. L'équipe de France féminine est quand même aussi une chose très importante. Et est-ce que vous vous voyez continuer à Guingamp ou est-ce que vous avez des rêves d'aller ailleurs? Je ne vais pas vous dire en regardant le match à la télé que je rêve d'aller au Barça ou au Bayern. Je pense que tout le monde rêve de là. Non, je reste, sincèrement,
Je suis très bien aujourd'hui avec Jocelyn, on est à Guingamp, peut-être que ça bougera, peut-être que ça bougera pas, mais j'ai continué à faire ce métier d'éducateur et d'entraîneur adjoint dans des bonnes conditions, avec des joueurs qui sont à l'écoute et qui ont envie de progresser, et au bout du compte, regagner des titres à nouveau. Si on avait été en finale, ça aurait été une bonne chose, ça aurait fait une 7e finale pour moi, à titre personnel, j'en aurais été très content. Mais non, c'est continuer dans ce... Voilà, tous les matins, c'est quand même un bonheur que d'aller faire ce qu'on aime et vivre de sa passion. Ça, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Les rêves, on en a tous. On rêve tous un jour de bondir la Coupe du Monde, de une Champions League ou autre chose, mais ça se fait pas comme ça. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail et sûrement beaucoup de chance. Ça, c'est sûr. Ouais. Alors là, j'ai une petite question un peu délicate. À votre avis, est-ce que vous pensez que Jocelyn Gourvenec va rester à Guingamp ou est-ce qu'il va aller dans un club plus fort? On parle de Lille. Il y a des rumeurs. Je suis comme vous. Il y a beaucoup. Il faut savoir une chose quand même, c'est que Jocelyn est sous contrat encore pendant 2 ans. Donc je suis attaché à la même durée de contrat que lui. Maintenant, c'est vrai qu'il intéresse du monde. Il est dans les 4 nominés comme meilleur entraîneur. Il a du charisme. Il a fait des exploits avec en avant. Bien sûr qu'il attire les regards. Il attire les envies. Maintenant, il y a le football. Je peux pas vous dire aujourd'hui il sera à Guingamp. Comme je peux pas vous dire aujourd'hui qu'il va partir. Il n'y a pas de certitude. Il y aura sûrement des discussions dans tous les domaines. Et puis arrivera ce qui arrivera. Aujourd'hui, ce métier-là fait que un jour vous y êtes, un jour vous repartez pour X raisons. Et les raisons sont multiples souvent. C'est vrai. Et si, par exemple, Jocelyn Gourvenec partait, est-ce que vous allez le suivre? S'il me propose de venir avec lui, et si dans cette idée de club, j'ai la possibilité, moi, à la fois de m'exprimer, de faire ce que je fais aujourd'hui à Guingamp avec beaucoup de bonheur, d'envie, ouais, ça m'intéresserait, ouais, bien sûr. Et que pensez-vous? C'est seulement pour progresser, c'est pas une idée de partir pour partir, il n'y a pas de intérêt de partir pour partir, c'est pas la bonne chose. Si demain on nous propose ou on propose à Jocelyn un club qui peut l'amener à jouer un peu plus haut que les places dans lesquelles on était avec en avant, possibilité de titre, de faire évoluer des jeunes joueurs, de faire avancer un club, oui, je pense qu'il y aura une réflexion là-dessus, évidemment. Et on va un peu parler du PSG. Que pensez-vous de Laurent Blanc, cet entraîneur sous les bruits des projecteurs, sous les feux des projecteurs, pardon? On dit qu'il va partir, on dit qu'il va rester. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cet entraîneur du côté du coaching? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est extrêmement critique à son égard et je trouve que c'est à la fois démesuré et c'est pas justifié. Il fait un boulot depuis 2 ans, alors on peut toujours dire, ouais, il y a des grands joueurs, ceci, cela. C'est faire des séances d'entraînement, mettre en place du travail tactique et autre chose. Aujourd'hui, vous êtes formé, peu importe le niveau, en régional, en national, en CFA, tous les entraîneurs maintenant sont de mieux en mieux formés là-dessus. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est une gestion des égos, comme je suppose qu'Hubert Fournier à Lyon a aussi beaucoup de travail à gérer des jeunes joueurs qui sont en devenir de très bons joueurs. Mais ce que fait Laurent Blanc, c'est remarquable. Moi, je dis que c'est remarquable parce qu'il y arrive. Et aujourd'hui, on va lui reprocher quoi? Il est en tête du championnat de France, il est qualifié pour la finale à la Coupe de France, il a gagné la Coupe de la Ligue et il a été éliminé probablement par la meilleure équipe européenne aujourd'hui. Donc techniquement, donc vous pensez qu'il a réussi Oui, bien sûr, moi je pense qu'il a réussi. Alors on peut toujours dire s'il faisait jouer un tel à telle place, s'il mettait ou s'il enlevait un tel ou un tel. Je pense qu'il faut être à l'intérieur du groupe pour savoir ce qui se passe. Je suis effaré toujours d'entendre des grands consultants ou des grands journalistes exprimer le fait il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela. S'asseoir sur un banc, prendre des décisions, il n'y en a qu'un seul qui les prend. Il s'appelle Laurent Blanc.
Et c'est lui qui l'apprend. Assis dans mon canapé, je peux très bien aussi dire que je ferais jouer le Barcelone comme ça, je mettrais un tel à telle place, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est prendre la décision au bon moment, faire des choix, et faire des choix, c'est mécontenter du monde. Et ça, c'est une certitude. Donc, que pensez-vous du PSG en général, du projet? Est-ce que vous pensez que PSG aura une suprématie sur la Ligue 1, sur la France, pour les 5-6 prochaines années? On pensait ça cette année, et vous voyez que Lyon, que Monaco les ont contrariés. Voilà, on dénigre aussi le football français. Moi, j'ai le fait d'avoir fait un DEPF et d'avoir été à l'étranger. Je vous assure qu'il y a des matchs de fin de championnat espagnol, parce que j'ai fait mon DEPF là-bas. Bah, c'est des boulets, quoi. Je veux dire, c'est pas extraordinaire. Vous regardez quelques matchs anglais, c'est pareil. Nous, notre championnat est difficile. Les entraîneurs étrangers le reconnaissent. Et une équipe comme Lyon cette année, avec beaucoup d'enthousiasme, de la qualité des joueurs, un staff et un entraîneur de très haut niveau, un président qui sait gérer son effectif, les a embêtés jusqu'au bout. Donc, et peut les embêter jusqu'au bout. Hein. Je ne dis pas que les dés sont jetés. Je suis pas sûr qu'il y aura une suprématie en France comme il y a une suprématie en Espagne entre deux clubs, ou entre 4 ou 6 clubs, ou 2-3 clubs en Angleterre, ou un seul club en Allemagne. On se plaint, nous, du PSG. L'Allemagne, ils sont déjà champions. L'Espagne, il n'y a que 2 clubs qui s'en sortent. Voilà. Bon, après, c'est des débats de vestiaire ou de comptoir, comme je dis quelquefois. Et en parlant d'Espagne et d'Allemagne, avez-vous un pronostic pour le match de ce soir, pour le match qui va se jouer dans 5 minutes à peine, pour le match PSG Barcelone-Bayern? J'ai pas de pronostic, je suis très très mauvais là-dessus. J'espère voir 2 équipes, et on en est quasiment sûr qui vont jouer, et ça c'est quelque chose de phénoménal. Après, il y a quand même le fait de jouer à domicile, et puis une équipe du Barça qui a des individualités que le Bayern n'a pas aujourd'hui, qui sont à chaque moment capables de vous inverser le cours du jeu. Quand vous avez 3 attaquants qui, en Espagne, à 3 ont mis 100 de buts, vous pouvez vous dire que c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Mais c'est des choses. On parlait de la carrière d'éducateur et autres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qui fait rêver. Vous asseoir, avoir des joueurs qui ont une qualité de jeu comme ça, qui sont à faire. Voilà, ça c'est important. Ça c'est ce dont tout entraîneur rêve. S'asseoir et regarder ce que vous faites à l'entraînement se dérouler en match. Et gagner, bien sûr. Gagner. Donc demain soir, on aura en tant qu'invité Samuel Michel à 20h30. Donc Samuel Michel que vous avez connu à Guingamp entre 1999 et 2001. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, faire une petite présentation de Samuel Michel à nos auditeurs? Samuel Michel, c'est probablement l'archétype du buteur, comme il y avait il y a quelques années. Un véritable renard de surface. Dans les petits jeux, si vous l'aviez en 4 contre 4, vous avez des chances de gagner, parce qu'il ratait rarement sa cible, et qui, à mon avis, aurait mérité une carrière supérieure en Ligue 1 pour réussir. Voilà. Mais c'est un formidable monsieur, très sympa, très ouvert, avec beaucoup d'humour. Je lui souhaite d'avoir la même carrière d'entraîneur que celle qu'il a eue comme joueur, parce que ça reste, je crois, un des meilleurs attaquants de Ligue 2, un des meilleurs buteurs de Ligue 2, je crois. Donc ça, c'est déjà une chose formidable. Et non, c'est un super mec. Et un bon gars en plus. La paire Fiorez Samuel Michel avait beaucoup d'avantages et de talent pour la Ligue 2 quand ils nous ont fait monter. Ça, c'est sûr. Et donc, juste le mot de la fin. Est-ce que vous pensez que Guingamp peut créer exploit vendredi face au PSG? Bien sûr, oui. Je pense, sincèrement, je pense. Ce sera très dur. Ce sera très très dur.
Mais on va pas y aller pour, voilà, on va pas y aller pour les regarder jouer. On va avoir envie de jouer, on va avoir avec des joueurs qui vont aller jouer au Parc des Princes. C'est toujours un événement d'aller jouer au Parc des Princes pour des clubs comme le nôtre, prendre beaucoup de plaisir dans ce magnifique stade. Ça, on va en avoir envie. Maintenant, si la machine en face se met en route, on sera dans la difficulté, mais on essaiera de faire les choses du mieux possible. Mais on n'y va pas en amenant notre tête sur le bio, ça c'est hors de question. C'est pas dans la mentalité bretonne. Merci Eric Bailly d'avoir accepté de passer chez la radio Ville Lumière. Ça a été un pur plaisir et un pur moment de football. On vous souhaite que vous repassez prochainement. On espère que Guingamp va faire un bon résultat, mais vu qu'on est supporter du PSG, on va dire qu'on va supporter le PSG, mais que le meilleur gagne, bien sûr. Et encore une fois, merci à vous d'avoir accepté de passer sur notre radio et je vous dis bonsoir. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Bonne fin de soirée, au revoir. Bonne soirée. Donc merci encore à Eric Blaich d'être passé sur la radio au Ville Lumière. Merci aussi Béchir, hein, ça a été une superbe interview de ta part. Oui, superbe. Bon, de ma part, je me suis pas écouté. Ça, je laisse les auditeurs en juger, mais ça a été un pur moment de football magnifique. J'espère que les auditeurs ont aimé aussi ce moment de football, cette magnifique interview. Vraiment, j'ai adoré. Et vous pouvez aussi la retrouver sur notre site, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Dailymotion. Et prochainement, beaucoup de nouveautés. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bonsoir François. Bonsoir à tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Attends, je vais remettre vite fait la radio de l'autre côté. Parce que là on va aller voir.